Shalom, j'espère que vous allez bien et que ce message vous trouve dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je viens nous entretenir sur quelque chose qui me chiffonne beaucoup dernièrement, que j'avais à cœur de partager avec vous. Il s'agit de comment nos choix nous font passer à côté de notre destinée, à côté de notre appel, à côté du plan parfait de Dieu pour nous. J'écoutais le pasteur Laurence Oyor, celui qui a chanté avec Giz Baba, I have decided to follow Jesus. Et il disait qu'un jour, le Seigneur lui disait, merci d'avoir accepté l'appel. Parce que j'ai appelé 9 personnes avant toi qui ont refusé. J'ai appelé 9 personnes avant toi qui ont refusé. Tu es la dixième personne que j'ai appelée et qui a accepté l'appel. Merci d'avoir accepté l'appel. Et il disait même que s'il avait su qu'il était en train d'être appelé, il n'aurait pas accepté. Et que c'est comme ça que beaucoup passent à côté de leur destinée prophétique. Et puis, ça m'a fait réfléchir parce que souvent, j'entends dire, oui, Dieu nous a donné le libre arbitre, on peut prendre des décisions et soumettre les décisions à Dieu, tout. Bon, moi, et ce que je dis là n'engage que moi. Moi, j'ai décidé que je ne prends aucune décision dorénavant. Enfin, ce que je dis là, ça fait des années que je pratique ça. Je ne prends aucune décision. Seigneur, qu'est-ce que tu as écrit pour moi dans le livre pour cette saison de ma vie? Ce qu'il me dit, c'est ce que je fais. Ça peut être dans les larmes, ça peut être dans l'incompréhension. Mais pourquoi? Même dans les larmes, ce qu'il me dit, qui est-ce qu'il a prévu pour moi pour telle ou telle saison, c'est ce que je fais. Parce que je dis toujours, l'une de mes plus grosses craintes, c'est de rater, de passer à côté du but pour lequel Dieu m'a suscité. C'est-à-dire que je veux qu'à la fin de mon parcours sur cette terre des hommes, il puisse me dire, bonne et fidèle servante, tu as achevé parfaitement ta course. Ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre des hommes, tu l'as réalisé et parfaitement. Donc, par exemple, je prie beaucoup pour être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, à faire la bonne chose. Parce que je ne veux passer à côté d'aucune saison, selon ce qui est écrit dans le livre de Dieu pour moi, en ce qui me concerne. Parce que je pars du principe selon lequel chacun de nous sur cette terre, nous sommes en mission. D'accord? Et à partir de ce moment-là, notre employeur, c'est Dieu. Et on a un contrat de travail. Quand on signe un contrat de travail, il y a les droits du travailleur, voilà ce que tu as en retour, voilà ce qui est attendu de toi comme tâche, et on signe tous les deux, l'employeur et l'employé signent. Mais comment est-ce qu'on veut s'assurer qu'on performe, c'est-à-dire qu'on fait ce que tu attends de nous, si on ne lui demande pas quelles sont les clauses du contrat, si on ne lui demande pas quand lui nous a créé, tout ce qu'il a promis nous donner, grâce et bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie, je serai avec toi, comme le Christ a dit, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est nos droits, c'est écrit, c'est pour nous. Mais quelles sont nos obligations? Il n'y a rien qui soit gratuit en fait. Il n'y a rien qui soit gratuit. Toutes les promesses de Dieu là, que nous connaissons, que nous réclamons, que nous appelons et tout ça, ce sont nos droits. Mais nous avons aussi un cahier de charges. Cela étant dit, Dieu nous aime. Ça c'est un acquis. On n'a pas fait d'effort pour que Dieu nous aime. Il nous aime, point. Sa grâce et sa faveur sont sur qui il décide, point. Son onction, il donne à qui il veut, point. Parfois, on peut voir des personnes qui, selon nos critères, ne vivent pas une vie conforme et tout, et pourtant, Dieu les bénit, et pourtant, c'est dans sa sagacité. C'est lui qui décide. Parce qu'en vrai, nous ne savons pas ce qui est écrit dans le contrat de travail que ces personnes-là ont signé avec Dieu. Nous ne savons pas. Donc, si on passe, et le contrat de travail est intuitif ou personnel, c'est-à-dire que 2 personnes peuvent être, je ne sais pas, senior, associate dans une banque d'investissement, de whatever, ou bien sales manager dans un magasin, ou bien vendeur dans un centre commercial. Ils ont le même background, ils ont le même titre et n'ont pas forcément les mêmes salaires. Parce qu'ils n'ont pas négocié de la même façon. Ils n'ont pas négocié de la même façon. Peut-être que quelqu'un a eu les mots qu'il fallait pour se mettre plus en valeur par rapport à l'autre. De toute façon, on t'achète au prix auquel tu te vends. Donc, tout ça pour dire que tu ne peux pas regarder sur la base de la vie que l'autre mène pour dire que oui, il n'a pas besoin, il n'a pas eu à faire tout cela, elle n'a pas eu à faire tout cela, et pourtant Dieu l'a béni, machin, moi j'essaye de vivre une vie correcte, de faire la volonté de Dieu, mais pourquoi pour moi ça tâte, pourquoi? Tu ne sais pas quel est son contrat de travail. Tu ne sais pas ce que ses pères, quand je dis ses pères, ça peut être père ou mère, ont déjà semé dans le monde spirituel que lui, il est en train de moissonner. Tu n'en sais rien. Lui ou elle, évidemment, tu n'en sais rien du tout. Tu ne sais pas quel est le salaire de base au moment où vous avez signé le contrat, chacun de son côté. Son salaire de base peut être élevé par rapport à ton salaire de base parce que des personnes ont déjà semé et qu'à l'entrée où vous avez fini, là, c'est un peu comme si, en raison de tout ce qui a été déjà semé en amont dans la vie de cette personne-là, par ses pères, peut-être que ses parents avaient déjà servi le Seigneur, que Dieu leur avait déjà promis des choses, je vous bénirai jusqu'à la 3e génération, jusqu'à la 4e génération, je vais vous honorer pour le sacrifice que vous avez fait, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des paroles comme ça qui ont déjà été prononcées et cette personne-là est en train de vivre dans cette grâce-là, en fait. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. La personne peut être bandite, Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Dieu avait déjà dit ça. Dieu va donner, c'est là.
jusqu'à ce qu'il décide autrement. C'est dans sa sagacité aussi. Il peut dire, bon, ok, c'est vrai, j'avais dit ça, je t'ai observé, je t'ai laissé plein pouvoir pour gérer l'héritage spirituel que tu as reçu de ton parent, de tes parents et tout. Aujourd'hui, ça commence pas à devenir une pierre d'achoppement pour d'autres personnes. Donc à partir de ce moment-là, une révision s'impose. Tu es dans sa sagacité, il peut décider, c'est lui qui voit. Donc quelqu'un comme ça, son salaire de base est déjà élevé par rapport à ton salaire de base. Là où toi, c'est peut-être toi la première personne de ta génération qui est en train de faire le sacrifice, qui est en train de payer le prix, qui est en train de travailler dur, qui est en train de vouloir accoucher cet héritage-là pour ta génération. Ton salaire de base ne sera pas le même. L'effort qu'il faudra que tu fournisses pour atteindre le résultat que l'autre a déjà ne sera pas le même. Et tu auras l'impression d'être biaisé. Vous n'avez pas les mêmes contrats. Ne regarde pas à ça pour décider de ne plus être en droiture avec Dieu. Tu vas passer à côté de ta destinée prophétique. La Bible dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. C'est le Seigneur qui le dit. Mais à la base, il nous a crié pour le louer. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? À la base, nous avons été créés pour louer Dieu. Parce que quand nous allons finir notre parcours ici, que nous irons le retrouver, tout ce qu'on fera de jour comme de nuit, c'est worship, c'est adorer Dieu. C'est adorer Dieu, c'est ça qu'on va faire là-bas. Donc, autant commencer par practice dès maintenant, être dans la louange et l'adoration. Comme ça, quand on arrive là-bas, on a déjà fait répétition et on est prêt pour embarquer. Right? C'est pour ça qu'on a été créé. Right? Mais la Bible dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. La personne, l'être que j'ai créé pour me louer, c'est vous les hommes. Maintenant, si si vous échouez dans ça, si vous arrivez de faillir dans ça, j'irai susciter des pierres pour me louer. Parce que moi, dans tous les cas, il faut que je sois loué. Donc, si nous échouons dans ça, il ira susciter des pierres. Regardez, il ne dit même pas que si Adam échoue, il ira susciter Ève. C'est-à-dire que, et pourtant la Bible dit qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est mis lui-même en nous, tout complet. Maintenant, il dit qu'il serait prêt à nous remplacer par des pierres. À nous remplacer par des pierres. Imaginez un peu. C'est le genre de verset ça me bouleverse. Si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Ah Seigneur, je vais te louer. Tant que tu me donnes un chant, je te donne mes louanges. Je te promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me... Parfois on pense que louer Dieu, là, c'est à lui qu'on rend service en fait. Mais en fait, c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes. Quand tu loues, il n'y a pas de place pour la tristesse, il n'y a pas de place pour l'amertume, il n'y a pas de place pour le découragement. Quand tu loues, c'est comme si tu renais en fait. C'est comme si tu renais. Et observez bien, les choses que Dieu nous demande, les commandements qu'il nous donne, les instructions qu'il nous donne, c'est pour notre propre bien. Toujours. C'est parce qu'il nous aime et qu'il sait que ça va nous faire du bien qu'il nous demande ces instructions-là. Toujours. Regardez le bien que ça nous fait quand nous louons Dieu. Pourtant, il dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. C'est-à-dire que c'est une obligation. Vous devez me louer. Pourquoi, au final? Pour nous-mêmes, notre propre bien. Pour nous-mêmes, notre propre bien. Je vais finir en parlant d'Esther. J'étais en train de méditer un passage dans le livre d'Esther et il y a quelque chose qui m'arrête, comme on dit. C'est les livres préliminaires du livre d'Esther où on dit que Mardochée a fait un songe. Et je vais directement à la fin du songe, où dans le songe, c'était le peuple d'Israël qui criait au secours et qui appelait Dieu. Et puis, à un moment donné, la Bible dit, c'est avant même qu'on arrive dans Esther chapitre 1, le rêve, c'est vraiment préliminaire. À son cri, comme d'une petite source, naît un grand fleuve, une eau abondante. Comme d'une petite source, naît un grand fleuve, une eau abondante. La lumière se lève avec le soleil, les humbles sont exaltés et dévore les superbes. Ça me fait penser à... Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Comme, à son cri, comme d'une petite source, naît un grand fleuve, une eau abondante. Et après les versets préliminaires, l'histoire commence de comment le roi Cyrus a invité sa femme Vashti qui n'a pas voulu. Vashti a été déçue, Esther est arrivée. Après, il y a eu Aman qui a mis en place un stratagème pour détruire le peuple d'Israël. Et Mardochée envoie un courrier à Esther pour dire que, va voir le roi, dis-lui que c'est chaud et tout ça, plaide pour nous. Esther qui répond à Mardochée, sachant que Mardochée est le mentor d'Esther. Je vais revenir sur ça dans une autre vidéo. Esther qui répond à Mardochée, comme tu le sais, je ne peux pas juste débarquer dans la présence du roi. Il faut que je sois invité et tout, qu'il tente le sceptre, sinon il peut me tuer dans les règles, dans les tests. Il faut que le roi m'invite pour que je puisse aller. Donc je ne peux pas juste débarquer pour dire que, ah oui, je viens plaider, tout ça. J'ai aimé la réponse que Mardochée a donnée à Esther, et c'est là où je voudrais atterrir. Mardochée dit, quand on lui a transmis les paroles d'Esther,
tous les serviteurs du roi et les habitants, ça c'est la réponse d'Esther, tous les serviteurs du roi et les habitants des provinces royales savent bien que pour quiconque, homme ou femme, qui sera auprès du roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, il n'a qu'une seule loi, la mort. Sauf celui auquel le roi tend son sceptre, il a la vie sauve. Moi-même, cela fait 30 jours que je n'ai pas été convoqué chez le roi. Donc, Broda, ça fait 30 jours, le roi m'a pas appelé. Donc, afin d'aller le voir, que tu dis là, il ne peut pas. Si je vais, il va me tuer. Parce que c'est ce que la loi dit. J'aime la réponse de Madoché. La réponse de Madoché me bénit. On a besoin des Madochés dans nos vies. Hein. Vraiment, prions. Prions pour les Madochés de nos vies. Je vais faire une autre vidéo par rapport aux Madochés de nos vies. Les paroles d'Esther furent transmises à Madoché. Là, on est dans Esther chapitre 4, verset 13. Qui lui fit répondre à son tour. Aïe, j'aime. Ne t'imagine pas que parce que tu es dans la maison du roi, tu en échapperas seul parmi les Juifs. Faut pas penser que parce que tu es au palais, on va tuer tous les Juifs et te laisser. Non, non, non. Quand la loi dont tu parles là, si la loi dit tuer tous les Juifs, même si tu es la femme du roi, on va te tuer. Que tu vives au palais ou pas, on va te tuer. Comme tu dis que la loi dit que si on s'en va sans être invité, on meurt. Il y a une loi qui vient de sortir qui dit que tous les Juifs doivent mourir. Donc, si tu as peur de la loi qui dit que si on va voir le roi sans l'invitation, on meurt, il faut aussi avoir peur de la loi qui dit que tous les Juifs où qu'ils habitent doivent mourir. Je continue. Car si tu persistes à te taire aujourd'hui, s'il vous plaît, écrivez en commentaire, aujourd'hui. Si tu persistes à te taire aujourd'hui, c'est d'un autre lieu que viendront pour les Juifs soulagement et délivrance. C'est d'un autre lieu. Si tu te tais aujourd'hui, c'est d'un autre lieu que viendra pour ton peuple, pour ta famille, pour ta nation, soulagement et délivrance. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet que ça me fait. Si tu te tais aujourd'hui, si tu persistes à te taire aujourd'hui, verset 14, allez lire, Esther chapitre 4, verset 14. Si tu persistes à te taire aujourd'hui, c'est d'un autre lieu que viendront pour les Juifs soulagement et délivrance. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Point. Et ça, c'est la partie qu'on relate souvent et qu'on connaît tous. Qui sait si ce n'est pas en vue d'une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la royauté? Qui sait si ce n'est pas en vue d'une circonstance que celle-ci que tu as quitté ton pays, que tu as quitté ta nation? Qui sait si ce n'est pas en vue d'une circonstance comme celle-ci que tu travailles là où tu travailles? Qui sait si ce n'est pas en vue d'une circonstance comme celle-ci que tu as épousé l'homme que tu as épousé, que tu as épousé la femme que tu as épousée, que tu as accouché les enfants que tu as accouchés, que tu vas prier dans telle église et pas dans telle autre? Qui sait si ce n'est pas en vue d'une circonstance comme celle-ci? C'est tout ce que j'avais à dire. Je laisse chacun aller processer ce verset et que l'Esprit Saint lui-même vienne éclairer chacun sur les circonstances de nos vies actuellement. Qui sont les raisons pour lesquelles nous avons été positionnés là où nous sommes positionnés? Qui sait si ce n'est pas pour des circonstances comme ça que tu es né dans la famille où tu es né? Si tu persistes à te taire aujourd'hui, la délivrance viendra de quelqu'un d'autre. Si vous ne me louez pas, je vais susciter des pieds pour me louer. Ce qui est sur moi, je serai loué. Si tu persistes à te taire, si tu refuses l'appel de Dieu, tu appelleras quelqu'un d'autre. Dieu appellera quelqu'un d'autre. On peut faire des choix nous-mêmes. Décider que, bon oui, ouais, c'est vrai que, bon, je comprends quand même que idéalement c'est ce que Dieu aurait voulu. Mais bon, je ne le sens pas trop. Ou bien, bon, vraiment, les circonstances ne le permettent pas. Bon, c'est trop me demander. Ça me sort trop de mon confort. Ah, vraiment, je ne pense pas que Dieu nous ait appelés à souffrir autant. Je ne pense pas. C'est des choses que j'ai déjà entendues. Je ne pense pas que ce soit ça le projet de Dieu. Parce que ça te sort de ton confort. Parce que c'est dur. La délivrance viendra de quelqu'un d'autre. Dieu ne t'en voudra pas. Hein. Non. Même si Esther n'avait pas fait ce pas-là, la grâce de Dieu aurait toujours été avec elle. Puisque la faveur de Dieu était déjà avec elle. Donc, avant qu'on en arrive là, tout de suite, dès que le roi l'a vue, la faveur de Dieu aurait toujours été avec elle. Et elle va périr. C'est pas que la faveur de Dieu n'est plus avec elle, mais elle va périr. Parce que la faveur était sur elle, afin qu'elle puisse se lever pour son peuple. La faveur ne va pas la quitter. La faveur est là. Donc ceux à qui parfois des choses arrivent, c'est pas que non, que Dieu ne les aime pas, ou bien que non. Non. Mais c'était écrit d'une certaine façon. C'était écrit d'une certaine façon. C'est dur aujourd'hui. Tu as l'impression que c'est compliqué. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu t'a choisi.
Parce que Dieu t'a choisi pour être la première personne de ta génération, la première personne de ta famille, la première personne, on va dire, la première personne originaire de tel pays qui a réalisé telle chose. C'est la première personne qui est venue de tel endroit, qui a immigré ici, qui a réalisé telle chose. La première personne à ne pas être sortie de son pays, à réaliser telle chose. Pourtant, c'est rare. En général, c'est ceux qui vont à l'étranger qui ont cette grâce-là. Mais la première personne. Mais le prix à payer pour être cette première personne. Si tu refuses, il n'y a pas de problème. Tu vas susciter quelqu'un d'autre pour être cette première personne. Donc, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Si tu veux que ton nom soit inscrit dans la lignée de ceux des généraux de Dieu, arrête de te taire. Parce que Madoché a dit, si tu persistes, arrête de te taire. Arrête de refuser. Fais le pas. Fais le pas. Et vraiment, je prie sincèrement. Ça, c'est vraiment l'un des fardeaux que j'ai à cœur. Je prie vraiment sincèrement que toutes les personnes qui écouteront cette vidéo, que Dieu vous donne la grâce de ne manquer aucun rendez-vous de destinée. Aucun rendez-vous de destinée. Que vous soyez toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, à faire la bonne chose. À faire la bonne chose selon le timing de Dieu. Le timing de Dieu, pas avant, pas après. Le timing de Dieu, c'est très important. L'obéissance, après le moment de l'obéissance, ce n'est plus l'obéissance. Dans le timing de Dieu. Esther voulait faire un calcul arabe, que la loi dit qu'elle serait passée à côté. Aujourd'hui, son nom est dans la Bible. Après combien d'années son nom est dans la Bible, on dit le livre d'Esther. Esther serait passée à côté, que ça aurait été, je sais pas, Justine. Aujourd'hui, on serait en train de dire le livre de Justine. Ce qui est sûr, Dieu, lui, va susciter quelqu'un pour faire. Ça là, il va susciter quelqu'un pour faire. Il ne s'agit pas du nom, il s'agit de la position. La position, c'est être épouse du roi pour accomplir telle chose. Qui peut faire? Esther, on t'a mis là. Tu peux faire? Ok. Si tu fais, le livre d'Esther. Si tu as raté aussi, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. I love you, God bless you, bye bye. Next, on va appeler Justine. Si Justine se positionne et qu'elle fait, alhamdulillah, le livre de Justine. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, est-ce que tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre? The choice is yours. Que Dieu te bénisse. Amen.